Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité au sommaire de ce journal. Du 5 au 11 mai, les femmes de l'église des Ades du Togo ont observé leur semaine nationale. La nuit est avancée, marchons honnêtement sur le thème de cette année. Compte rendu de la journée apoptose dans quelques églises à suivre dans ce journal. Actualité sur le plan international. Pénurie d'eau à Gaza, les réfugiés du camp Chati contraints de boire de l'eau salée, une situation qui pourrait nuire à leur santé. Du 8 au 24 mai, des actions médicales foraines auront lieu à travers toute la région des plateaux. Des actes de chirurgie seront réalisés au CHR d'Atakpamé, au CHP Nochin, au CHP Kpalimé, au CHP Toun à l'hôpital de Malte et Lavagno et au CHP Badou. Les interventions chirurgicales concernent les pathologies suivantes: les hernies, l'hydrocèle, les lipomes, le nodule de sang et le fibrome utérin chez la femme, ainsi que le goitre avec examen anatopathologique des pièces. Seront également offerts aux populations vulnérables des actes d'échographie abdominale, de la thyroïde, gynécologique et obstétricale. Il leur sera également offert le dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète et du VIH. Ces journées d'action médicale gratuite organisées par le président du Conseil des ministres, pilotées par le service de la santé des armées, s'inscrivent dans le cadre de la promotion des valeurs de solidarité, de bien-être et des activités commémoratives des 20 ans de disparition du père de la nation togolaise, le président Yassibé Eyadema. Les étudiants de la 13e promotion de l'Institut biblique de Sagbiébou ont reçu leur diplôme de fin de formation le samedi 10 mai. La cérémonie s'est déroulée en présence du bureau exécutif de l'Église des Ades du Togo. À sa tête, le président national, le docteur Adadé Ayi, des pasteurs et des membres. Ces 39 nouveaux sortants se sont donnés pour tâche d'être les proclamateurs du salut promis. Ils sont au total 39 à recevoir leur diplôme de fin de formation ce samedi 10 mai à l'IBT de Sagbiébou. Dans son intervention, le président national de l'Église des Ades du Togo, le révérend docteur Adadé Ayi, a mis l'accent sur les qualités que doivent détenir les proclamateurs du salut promis, thème choisi par cette 13e promotion. Nous les avons tout simplement conseillés d'être des hommes dignes de confiance, d'avoir la piété, la fidélité, qu'ils soient des hommes intègres afin d'accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Aussi, d'être des hommes de foi et que leur engagement soit vraiment connu pour le Seigneur, d'être prêts à se sacrifier pour le salut des âmes, de ne pas avoir des intérêts personnels, mais que l'intérêt de Dieu prime. Et dans tout cela, d'être fidèle à la doctrine biblique, de prêcher la saine doctrine, que leur message soit centré sur le Christ qui est mort pour nos péchés, de ne pas prêcher l'hérésie, de ne pas tordre le sens des Écritures pour des intérêts égoïstes, de ne pas mélanger le message avec des erreurs. Et pour ceux qui sont déjà mariés, d'être fidèles à leurs partenaires, et que les célibataires demeurent chastes jusqu'au mariage et après le mariage, ils aussi demeurent fidèles à leurs partenaires. Chemin périlleux après 3 ans de formation théorique et 2 ans de stage pratique, grande est la joie de ces récipiendaires qui reconnaissent que ce parcours n'a été possible que par la grâce divine. Nous avions commencé la formation en 2020 et le parcours n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés aujourd'hui ici et nous sommes vraiment fiers. Vraiment pour dire, ça n'a pas été facile, mais la grâce de Dieu nous a soutenus jusqu'ici et nous sommes aujourd'hui à la fin. Nous avons fait 3 ans vraiment à l'Institut, nous avons fait 2 ans de... C'est-à-dire, je vais parler de 3 ans de théorie et 2 ans de pratique. Je vais parler du stage. Oui, vraiment. Nous avons eu les cours qui nous ont surtout aidés pour cette formation. En fait,
afin que sur le terrain, nous puissions mieux nous porter et œuvrer au nom de notre Seigneur Jésus. Okay. En toute sincérité, nous n'a été la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas arriver jusqu'ici. Okay. Nous voulons en ce jour dire un grand merci à Dieu pour son grand amour à notre égard. Le porte-parole de cette 13e promotion nous explique le choix du thème « Les proclamateurs du salut promis ». Nous qui sommes les proclamateurs du salut promis, nous avons opté pour prêcher la parole de la délivrance tirée dans le même verset et délivrance de l'humanité du péché. Nous voyons que l'humanité est plongée dans le péché et il faut qu'il soit délivré. Et à part la délivrance pour l'humanité, il y a aussi l'ordre divin. Nous avons vu l'ordre que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament à travers les rois, les juges, les prophètes et les envoie en tenant un ordre. Dans le Nouveau Testament aussi, nous constatons que l'ordre a été donné par Jésus-Christ à tous les chrétiens de prêcher l'Évangile. Et à partant, nous a laissé cet ordre-là dans Matthieu chapitre 28, verset 19 partie A. Et allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est là l'ordre que nous avons reçu de prêcher l'Évangile, la proclamation du salut promis. Pour les responsables de l'Institut biblique de Seguébou, voir ses étudiants recevoir en ce jour leur diplôme de fin de formation est une joie. Leur souhait, c'est de les voir non seulement prêcher l'évangile du salut dans la vérité, mais aussi de vivre fidèlement selon la parole dont ils sont mandatés. Et les années que nous avons passées ensemble, nous avons vu que vraiment ils sont bien déterminés à aller accomplir de grandes missions. Alors c'est ça qui nous donne la joie et nous n'avons pas trouvé des inconvénients dans leur vie au cours de le temps de leur formation ici. Alors notre désir, c'est-à-dire d'abord le thème qu'ils ont choisi, c'est les proclamateurs du salut promis. Voilà, c'est le thème, c'est un bon thème. Alors, si vraiment s'ils arrivent à respecter cela, et à mettre cela en pratique, à aller pour le salut des âmes, vraiment ce sera une grande joie. Une grande joie pour nous, une joie incommensurable. Et notre souhait est que tout ce que nous leur avons enseigné, et qu'ils prêchent même dans les chapelles, qu'ils arrivent à les mettre en pratique. Lorsqu'ils sortent aujourd'hui, alors qu'ils aillent les vivre. Et cela ne sert pas de prêcher, de bien prêcher, mais de ne pas mettre en pratique. Ça ne peut pas les avantager. Notre attente pour les lauréats, c'est qu'ils prêchent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont eu ici durant toutes ces années de formation. Et nous ne voulons pas qu'ils prêchent un autre évangile à part l'évangile de Christ. Christ a payé le prix de sa vie pour nous sauver. Il nous a sauvés pour aller sauver les autres, pour faire de toutes les nations des disciples. Et selon leur thème, les proclamateurs du salut promis, c'est un thème interpellateur qui interpelle les formés, tous les appelés de Dieu à prêcher l'évangile, comme nous l'avons écouté dans l'intervention du docteur, notre président national, le docteur Adadé. Donc, nous prions pour eux. Et ils ont tiré leur thème du prophète Ésaïe. Nous prions que l'onction de ce prophète qui a prêché au peuple d'Israël dans des moments difficiles, que cette onction les accompagne. L'instant a été également marqué par l'inauguration de 3 bâtiments, un dortoir, un bloc administratif et une infirmerie par le président national de l'Église des aides du Togo, des joyaux qui contribueront au bien-être des étudiants.
La campagne d'enregistrement de masse biométrique démarre ce lundi dans la région du Golfe. Suspendue le 13 février dernier, après l'étape de la région des Savanes, la campagne de masse d'enregistrement biométrique reprend officiellement ce lundi 12 mai 2025 dans la région du Golfe, a annoncé l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques dans un communiqué le jeudi 8 mai. L'opération conduite en collaboration avec l'Agence nationale d'identification s'inscrit dans le cadre du projet EID du Togo, appuyé par la Banque mondiale à travers le programme Yuri. Elle vise à établir un registre national fiable et sécurisé fondé sur des données biométriques et démographiques. Pour rappel, le recensement biométrique est l'un des projets phares du gouvernement. L'ambition est de doter chaque personne résidant sur le territoire national d'un numéro unique d'identification lui permettant d'accéder à tous les services essentiels. Je vous le disais en titre, le ministère des Femmes de l'Église des ZAD du Togo a observé sa semaine nationale. Hier, l'Église des ZAD des Temples, le Rocher de Sagbado, a vibré au rythme de l'apothéose de la célébration. Placée sous le thème « La nuit est avancée », marchant honnêtement tiré de Romains 13, le verset 12 à 14, les femmes ont été appelées à réfléchir sur l'importance de vivre en intégrité et en lumière. Élodie Yantabré. Ce dimanche, l'église des Assemblées de Dieu de Sagbado Temple le Rocher a vibré au rythme de l'apothéose de la célébration du ministère des Femmes. Sous le thème « La nuit est avancée, marchons honnêtement », les participantes ont été appelées à réfléchir sur l'importance de vivre en intégrité et en lumière. Des chants envoûtants, des témoignages poignants et des messages édifiants ont ponctué cette journée spéciale, marquée par une profonde communion et un fort esprit de sororité. Toute la semaine, l'orateur a pris son temps pour bien décortiquer le thème. Ce que nous avons pu retenir, c'est que très bientôt, la nuit est avancée, très bientôt Jésus-Christ revient et nous devons être fidèles dans tous les aspects de notre vie. Et nous tenons ici à encourager tout le corps de Christ, tous les chrétiens, à marcher dans la fidélité, car Jésus-Christ revient très très bientôt. Aujourd'hui, dimanche, qui est le jour apothéose, nous avons donc discuté sur le thème principal qui dit « La nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement », tiré de Romains chapitre 13, verset 12 à 14. Et là, l'apôtre Paul, qui était en train de s'adresser, n'est-ce pas, aux chrétiens qui attendaient le retour imminent de Jésus-Christ, était en train de soulever deux réalités. La première réalité, c'est la nuit. Il a pris l'image de la nuit pour montrer l'état actuel du monde, et il a parlé aussi du jour qui s'approche, donc pour toucher le retour de Jésus-Christ. Donc en cela, le chrétien doit d'abord prendre conscience de l'urgence de l'heure. Et le chrétien doit savoir que nous sommes dans les ténèbres. La nuit est vraiment avancée dans tous les domaines.
le péché règne, la corruption, c'est la nuit dans laquelle le monde est plongé. Et donc le chrétien, prenant conscience de cette réalité, il doit faire comment? Il doit se dépouiller des œuvres de la chair. Et Paul les a cités. Il s'agit de l'ivrognerie, les excès. Il faut se dépouiller de tout cela. Il faut se dépouiller des plaisirs sexuels. Et en fait de compte se revêtir de Christ. On doit voir Christ en nous. Par la manière dont nous, dans notre parler, on voit que nous disons la vérité par notre vie d'amour envers les autres et par notre vie de soumission à la volonté de Dieu. Avec des intervenantes émouvantes et des activités variées, cette célébration a été un véritable appel à l'action où ces dernières ont été encouragées à avancer dans leur foi et à porter des témoignages de vie transformationnelle. le bradagbe, ekplomi le kuragbe bezame, ekplomi le yodagbe bezame. Piragbe ben dekania, mi va yo évangélisation, le tokwen kpame, mi yi devi ko le cancer ogbo, mi yi pédiatrie kote ocha, nkenti mi yi funwado. Yesu Christo ntogbon, le be nyame bena ne amede le do. No, on va dire quoi, on va dire quoi, on va. Voilà, on va dire mais à quoi que Yesu, et on va dire quoi. Nyatiwa, nyagbewa que tole Yesu benoa. Et Jimia sagba donyon no mi zondo. Et mi, toko ekpame, mi va extra de vieux pop, mi madi, mi ma omo, mi ma bli, mi ma ami, mi na o molu, et mi jogoba. Fira bobo otro mea, mi baba. Et pam, pas au goba clomi, le ono, pata me cacasoyi, egbe, cosiragbe, et yen nou, ma globena, azan, et inuede le miamia gonto, nous si à nous inuede, mille dijok popome, ta mia d'apena mao, nous sommes catatois, beba si c'est le miadi, et va me nous veuve, et son bon ami, bena, mi je azan comme nuede. Ei jiku minuede ni bawo nuede ni to apela da kle kafu le bubune ya mi ale diko le Yesu konkoma. Amen. Alors que cette apothéose prend fin, le mot d'ordre résonne dans les cœurs. Marcher honnêtement dans un monde souvent obscurci, aujourd'hui les femmes de l'église des Assemblées de Dieu de Sagbado ont fait briller la lumière de leur foi et de leur engagement. C'est une marque de reconnaissance, d'enthousiasme et de repentance qui a porté la Semaine nationale des femmes à l'église des ADDAP d'Okwe Centre cette année. Une fête célébrée dans toute sa splendeur, mais qui ne s'est pas détournée du premier objectif qu'est le dépouillement des œuvres des ténèbres et de la chair. Flora Azaleka. Devant le trône du Père ont paradé les femmes des ADDAP d'Okwe Centre dans leur magnifique tenue rose blanc. Très engagées dans leurs différentes prestations, ces femmes de tout âge ont arrosé la foule d'admiration, s'offrant de cette même foule un cocktail de cris de joie, d'acclamation, d'enthousiasme, et le tout en l'honneur de l'Éternel. Alime
Une journée mémorable au cours de laquelle les femmes du Temple de la Grâce ont autrement soutenu financièrement l'œuvre de Dieu à travers une courte session de vente aux enchères, afin de permettre à ces femmes de ne pas se détourner du premier objectif de la célébration de cette année. Un rappel leur a été fait sur le thème général qu'est la nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement. L'oratrice dans son message a fait un rapprochement entre la nuit et le jour et a invité les unes et les autres à se dépouiller des œuvres des ténèbres et à se revêtir de Jésus-Christ. La nuit fait allusion aux fatigues, à l'indifférence par rapport à l'œuvre de Dieu. La nuit fait allusion au mal, au péché. Il est facile de regarder aujourd'hui, de voir, de constater aujourd'hui. Combien de fois les ténèbres nous emportent? Combien de fois le ténèbre fait pression sur l'église? La vie spirituelle devient un combat. Les passe-temps et les choses, les futilités prennent le dessus sur les choses spirituelles. Nous pouvons nous-mêmes constater combien de fois nous accordons plus de temps à ces futilités qu'aux choses, que la parole de Dieu, qu'à la prière. Le jour après, c'est la cessation de la nuit. C'est la disparition de la nuit. La nuit va finir. La nuit va passer. Le jour va être là. Mais est-ce que le Seigneur va nous trouver? Est-ce que le Seigneur va trouver les femmes d'après de quoi? Est-ce que le Seigneur va nous voir? La nuit est avancée. Le jour est presque là. Lorsque la Bible parle du jour, il parle de la fin des temps. Il parle du monde du péché qui va passer. La douleur, la souffrance, les misères, la séduction, les jalousies, les envies, les rejets, les discordes. Nous allons quitter tout ce monde-là pour passer au monde. Mais est-ce que nous nous préparons pour le jour? Le thème décortiqué tout au long de la semaine et ce matin un cœur n'a laissé qu'un goût de repentance dans l'esprit de celles qui l'ont écouté. Et la présidente des femmes qui se prononce également à la fin de cette célébration. Leke mi se tema chate ma odore mi aji tellement obe ezando edebena mi azon le nyatepe le nutepe wowomi e mauba meke o va promis les semaines amea mauzen alegbegbe eye maube nyawo dole mi aji alegbegbe e na bena mi amenuku e mi nyabena to moba menveve mea et puis ameme tanya iko toa awo dole miame e miano drado e na Yesu be vava.
La répétition étant pédagogique, un appel particulier est lancé à toutes les femmes. Nous voulons vraiment lancer cet appel à toute femme, chaque femme, de vraiment se lever. Nous ne devons pas dormir, de nous lever et œuvrer pour le Seigneur, œuvrer pour son royaume, aller chercher les âmes perdues pour le Seigneur. Jésus revient, c'est cette vérité de laquelle nul ne peut se détourner. Se préparer est le meilleur moyen d'échapper au jugement éternel qu'est l'enfer. À l'église des A des temples Patmos d'Avedji, scène, chorégraphie, prestations de chorale et prédications ont concouru pour une bonne ambiance festive. L'euphorie générale ressentie atteste une journée festive réussie. Marie-Louise Abozou. La nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement. Qui doit marcher honnêtement? Pourquoi marcher honnêtement? Quand marcher honnêtement? Et quel privilège inhérents à la marche honnête devant Dieu ont été les points forts du message présenté par la diaconesse de l'Église des Assemblées de Dieu d'Avedji, Temple Patmos, par rapport au thème « La nuit est vraiment avancée, marchons honnêtement ». Pour la prédicatrice, l'avancée de la nuit nous interpelle à marcher honnêtement et dans cette marche, nous devons nous dépouiller des œuvres infructueuses, des ténèbres et surtout du péché. Elle a également demandé à l'assistance de rester vigilant spirituellement et moralement car le temps de la dispensation s'achève et le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce qui doit nous amener à nous révertir des œuvres de la lumière avant de paraître un jour devant le juste juge qui aujourd'hui paraît comme notre avocat. Eye fi ke touché mvvd ayenyi bena verset ke onna bena miade ejre woda miade hasi woda miade emi mu koma open kochi la miade viviti menu oda ma uve mianu ye mi baba pon po sokudo Yakobo ba gbale Jacques 4 verset 4 soya bobe miani ma ube futolo alo miani ma ube kono ye bobe na enyobe mia chamawu manye be kholo sele ke mia to yo buble na bibena mia je kholo kui bena mi je kholo kui a na ben ti la fa po bena na mi je kholo kui ye mi zodo be se odi mi zodo be dodo odi a e ba menu fefe la no mia di e ye ne va gbereka e la po mi mia nyin tepe ola olo. Pour les organisatrices, les responsables des femmes et les épouses des pasteurs, la semaine a été une réussite dans son ensemble car les femmes sont vraiment sorties nombreuses et ont mis la main à la pâte, chacune jouant sa partition et la victoire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Les femmes s'engagent à changer de vie, abandonner les œuvres de ténèbres pour porter les âmes de la lumière. Pour finir, elles remercient les responsables du ministère des femmes sur le plan national pour le choix du thème qui vient à point nommé réveiller les femmes et les chrétiens en général indolents. O eno yinwere mi da pe na ma o be na e pa mi gbono mo e no mi agbo e mi si anu yinwere de ma o ma mi vive bi ho nya pe dijo be na ke mi o gble na mi aworeji ale be no mo ko mi no san egbe a to azan ya lulu mi a nya trokeki ani gba le da pe na Assemblée de Dieu meta to nya ma me gan o nya to gan o be na o pere mi anti o na mi tanya kaka azan ya tenti jedia mi da pe na ma o be na ma o ne ira mi no gan o te so tanya na mi. À ce jour apothéose, nous pouvons dire que effectivement les choses se sont bien passées et il y a eu une ambiance festive que le public a apprécié. Nous avons eu la prédication sur le thème général, la nuit est vraiment avancée, et marchons honnêtement. Et nous avons aussi des danses chorégraphiques. Nous avons eu une scénette qui est liée au thème. Nous avons aussi vu des prestations des chorales. Le privilège que nous ayons ces enseignements aujourd'hui, parce que nous avons encore le souffle de vie, pour que nous puissions rectifier le tir, pour que la venue de Jésus ne nous surprenne pas. L'apothéose de la fête a connu sa chute à la place des fêtes d'Avedji Sun City, où les femmes, après les activités de l'église, se sont retirées pour un agapé, signe d'amour et de fraternité.
Notons également que pendant le culte dans la journée, des dons ont été offerts à certaines mamans et veuves de l'Église, signe de leur détermination et assiduité malgré leur situation matrimoniale. La CDEJ entend des centres de développement des enfants et des jeunes du cluster Golfe Ouest ont célébré la libération des jeunes qui ont atteint leurs 22 ans le samedi. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'église des Ades de Zopomaré en présence des autorités politiques, administratives et ecclésiastiques de la commune d'Agwenivé 5. Paul Emmanuel. Ils sont au total 77 jeunes libérés samedi dernier après 15 ans de parrainage. Dénommés Génération Gédéon, ils ont choisi pour thème « Avec Dieu, nous étendrons nos limites et nous ferons des exploits ». J'ai donné le nom de Gédéon pour insuffler en eux les valeurs de ce héros de la Bible qui, malgré ses doutes, malgré ses incertitudes, a pu écouter la voix de Dieu pour faire des exploits. Et je leur ai donné comme slogan, comme leitmotiv ou comme confession de foi. Avec Dieu, j'étends mes limites et je fais des exploits. Parce que individuellement d'abord, ils doivent faire face à leur destinée. Le slogan continue avec Dieu, nous étendons nos limites et nous faisons des exploits. Parce que collectivement, ils doivent rester ensemble, comme les membres d'une même famille, pour évoluer ensemble, pour grandir ensemble. Accepter de parrainer cette cohorte est pour moi plus qu'une mission. Plus que moi-même à la base, je travaille avec la jeunesse. C'est une mission de vie pour moi. Et quand Compassion m'a sollicité pour accompagner ces jeunes, je n'ai pas hésité. Avant cette cérémonie, nous avons eu des rencontres d'échange, des masterclass où je leur ai transmis les valeurs que j'attends d'eux pour affronter la vie. Surtout dans cette période, avec tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons dans le monde actuel, ils doivent pouvoir y faire face en prenant Dieu comme appui. Et comme je le leur disais, que Dieu soit leur premier parrain. Jésus-Christ soit leur ami de tous les jours et le Saint-Esprit leur premier. À l'issue du programme, ces jeunes sont désormais capables de relever des défis et d'impacter le monde. La dernière formation dans laquelle le programme l'a qui est l'Académie de l'influence, au-delà des bases que nous avons dans le programme de formation, cette formation, bien cet accompagnement au sein de l'Académie de l'influence, en fait, a permis pour moi, et donc j'arrive maintenant à identifier un défi, maintenant à reconnaître en fait mes potentialités. Au-delà de ça, maintenant à établir des connexions gagnantes. Parce que les formations, les endroits où en fait le programme nous a amenés, en ce jour a fait que nous avons certains types de connexions que, bon, par le passé, mais sans le programme de compassion, nous d'autres personnes ne pouvons pas avoir. Et au-delà de ça, ce programme nous a appris aussi à impacter en fait notre communauté. Impacter notre communauté en ce sens qu'aujourd'hui, les jeunes impétuants sont, moi personnellement, nous avons initié des choses que nous faisons au sein de notre communauté. Et cette histoire n'est pas seulement mon histoire, mais c'est l'histoire de tous ces 14 jeunes qui sont aujourd'hui. Le projet vise à faire des jeunes des responsables de demain. Des hommes leaders qui pourront vraiment prendre la relève, non seulement avec le potentiel que Dieu a mis en eux, mais aussi faire valoir le nom de Christ qui seront. À ce jour, ce programme nous a permis de pouvoir développer assez de jeunes. Et dans notre programme, nous avons plus de 84 000 enfants, donc plus de 42 000 jeunes sur toute l'étendue. Donc plus de 42 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire. C'est un programme qui commence normalement depuis avant de la maman. Pour dire que dès que l'enfant est conçu dans le fœtus de la maman, il faudrait un soin adéquat jusqu'à sa naissance. Et dès qu'il naît, on prend soin de l'enfant jusqu'à son évolution pour devenir un jeune, un homme responsable dans la vie. Et dans ce programme, nous parlons de programme holistique, c'est-à-dire
que nous faisons tous les 4 domaines de l'homme, qui sont le domaine spirituel, le domaine cognitif, le domaine socio-émotionnel et le domaine physique. Rappelons que ce programme s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'Église des Assemblées de Dieu du Togo et Compassion Internationale. Sur la scène internationale, à Gaza, les réfugiés du camp de Chati sont au bout du rouleau. Avoir accès à l'eau potable devient de plus en plus compliqué. Ils sont contraints de boire de l'eau salée. Africa News. Dans le camp de réfugiés de Chati, à Gaza, l'eau potable est devenue une ressource rare. Cela fait près de 2 jours qu'un camion transportant de l'eau n'a pas atteint cette zone, située à l'ouest, en bord de mer. Les habitants sont contraints de boire de l'eau salée, malgré les graves conséquences pour la santé, comme les infections intestinales et les vertiges. Je suis obligé de boire de l'eau salée. Je n'ai pas le choix. Cela provoque des infections intestinales et même les médicaments ne sont pas disponibles pour traiter ces conditions. Parfois, nous souffrons de diarrhée sévère, de vertiges et de douleurs à cause de l'eau salée que nous sommes obligés de boire quand il n'y a pas d'eau potable. Pour les familles du camp, chaque bouteille d'eau est précieuse. Il faut parfois se battre pour en obtenir une. Nous souffrons beaucoup. Nous ne trouvons pas d'eau pour boire, ni même pour nous laver les mains. L'eau n'est pas disponible. Après une longue lutte, nous parvenons à obtenir une bouteille d'eau pour boire. Nos enfants meurent de soif. Le blocus israélien, en place depuis plus de 2 mois, bloque l'entrée de l'aide et du carburant nécessaire pour alimenter les puits et les usines de dessalement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTGVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.